Bonjour à tous, et bien écoutez, je suis ravi de faire cette vidéo pour vous parler d'un sujet très important pour vous et pour votre activité de thérapeute. C'est cette question récurrente dans les coachings que j'anime du site internet. Alors vous allez voir que dans cette vidéo que je vais vous présenter, on va parler des erreurs qu'on peut commettre par rapport à la conception de ce site internet, et puis je vais vous donner 5 points simples que vous allez pouvoir mettre en œuvre, auxquels vous allez pouvoir être attentif pour améliorer l'efficacité de votre site internet. Allez, c'est parti. Alors d'abord, quelques éléments de contexte. Il s'avère que cette question du site internet est une véritable obsession chez les thérapeutes. Tous ceux qui rejoignent le programme Fondation, je constate la même chose. Il y a ce sujet épineux, brûlant de la création du site internet. Donc ça peut se comprendre. Il est bien évident que aujourd'hui, vous avez la perception que l'ensemble des acteurs et des commerçants chez lesquels vous consommez des produits ou des services ont un site internet. Donc vous dites tout naturellement, je dois aussi avoir mon site internet, et ce site internet est central dans ma communication. Alors c'est vrai, mais il y a un certain nombre de précautions qu'il convient de prendre, dont on va parler. Donc c'est l'une des premières actions que vous mettez en œuvre, et malheureusement, très souvent, vous investissez beaucoup de temps et parfois d'argent, notamment quand vous sous-traitez ce site internet à des entreprises de communication ou à des webmasters. Donc ça vous demande énormément de temps et d'argent, et puis le résultat est souvent très décevant. Vous avez un résultat inefficace, ça ne vous apporte quasiment aucun nouveau client, donc ça génère énormément de frustration. Le troisième point problématique, c'est que très souvent vous vous retrouvez avec une solution qui est assez peu évolutive, soit parce que vous l'avez confié à un tiers qui verrouille un petit peu parce que c'est son business, ce site internet, et qui vous demande de payer des sommes relativement importantes dès que vous voulez le faire évoluer, sans parler du délai de mise en œuvre de ces évolutions, ou alors parce que vous l'avez mis en œuvre sur une solution que vous maîtrisez assez peu, et c'est très compliqué pour vous finalement de faire évoluer ce site internet. Ça vous demande à chaque fois énormément d'énergie et ça vous en dissuade. D'accord ? Donc ça sont les choses relativement classiques que je constate avec les thérapeutes que je commence à accompagner. Alors, la vérité, c'est que comme tous les éléments de visibilité, comme l'ensemble de votre communication, le site internet peut être important, peut être relativement central dans votre communication, mais il doit arriver au bon moment. D'accord ? Il doit arriver au bon moment, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas défini en amont un certain nombre d'éléments, créer son site internet ne sert quasiment à rien. Parce que le site internet doit être finalement la concrétisation, la matérialisation d'un certain nombre d'éléments de votre entreprise. Si vous vous lancez tête baissée dans la création d'un site internet sans avoir défini ces éléments en amont, bien évidemment, vous allez vous retrouver avec un site internet fait de briques et de brocs et qui ne va avoir strictement aucune efficacité. En plus, vous allez avoir énormément de mal à le créer, à accoucher de ce site internet parce que vous ne savez pas précisément ce que vous allez y mettre et comment vous devez le structurer. Donc, important, mais il y a un certain nombre de prérequis à respecter qu'on va voir pour que ce soit une démarche vertueuse. Donc ce site internet est bien au service de votre stratégie et pas l'inverse. Il ne faut pas que le site internet devienne cette première pierre que vous posez et puis derrière vous adaptez votre activité à la rigidité de ce site internet que vous avez créé un petit peu trop tôt. Donc évidemment, comme je l'expliquais à l'instant, ça implique d'avoir une stratégie en amont. Et donc on va se poser la question de ces éléments structurants à définir avant de créer un site web efficace. Pour ça, je vais commencer à vous demander un peu d'imagination en vous proposant cette métaphore. Alors, en tant qu'hypno de formation, j'aime beaucoup les métaphores. Je trouve qu'elles permettent effectivement de faire comprendre des notions parfois un petit peu complexes de manière très simple. Et donc là, je vous demande d'imaginer un commerçant qui déciderait de créer un site internet sans savoir précisément à quel besoin il répond. D'accord ? Il se dit, ok, j'ai envie de créer mon activité, j'ai envie de faire du e-commerce, mais je ne me pose pas la question précise du besoin auquel je réponds. Je me dis juste que je vais vendre de la marchandise sur internet. Il ne se pose pas non plus la question de savoir qui sont précisément ses clients, à qui il veut s'adresser. Donc, bien évidemment, il ne sait pas concrètement quel produit proposer sur ce site internet,
Et alors là, on est de toute façon dans un niveau d'abstraction qui le dépasse largement. Il ne sait pas quelle est son identité. Hein, il n'a pas défini en tant que commerçant. Donc à partir de ces éléments, eh bien, finalement, vous obtenez le site relativement classique du thérapeute qui débute. Donc, dit autrement et de manière plus directe, les prérequis absolument nécessaires à la création d'un site internet, le premier, c'est le positionnement. Vous devez identifier de manière très claire un besoin auquel vous allez répondre et vous devez identifier une cible à laquelle vous allez vous adresser. Tant que vous n'avez pas répondu à ces questions simples, vous n'avez pas de positionnement et ça ne sert à rien de vous lancer dans des actions de communication. Donc ça, c'est le premier point, un positionnement clair. Et c'est un exercice qui parfois peut être assez complexe. Hein. C'est le premier exercice que je propose à mes étudiants et très souvent, eh bien, voilà, il y a des tâtonnements, on va dans une direction et puis finalement on la remet en question, on en essaye une autre. C'est pas évident parce que finalement derrière cette question du positionnement, eh bien, il y a l'adéquation et la synthèse entre qui vous êtes, votre parcours, vos compétences, vos envies, la réalité du marché. Donc on voit que c'est une équation qui est relativement complexe à résoudre, mais qui est absolument nécessaire. Je rappelle cette évidence, mais qu'on oublie trop souvent. Hein. En devenant thérapeute, vous devenez aussi chef d'entreprise, vous créez votre activité, votre entreprise. Et basiquement, une entreprise, eh bien, c'est une entité, une organisation qui apporte une solution efficace pour lesquels les gens sont prêts à payer, à un besoin identifié. C'est ça le cœur d'une entreprise. Tant que vous n'avez pas défini ça pour votre propre entreprise, bah finalement, vous vous lancez, mais vous n'avez pas proprement parlé d'entreprise. Donc, définir son positionnement, c'est extrêmement important. Le deuxième point, ça va être, surtout dans votre cas à vous, de thérapeute individuel, c'est-à-dire que vos entreprises est confondue avec vous-même. Hein, vous n'êtes pas dans une logique d'avoir des équipes, de développer une marque. C'est vous, votre marque. C'est vous, vos compétences. Donc, c'est important d'avoir fait un travail aussi de clarification de cette identité, de cette marque personnelle. Ça, c'est le deuxième élément. Et il est bien évident que votre site internet va être le reflet de votre identité, de cette marque personnelle, des valeurs que vous portez, du message que vous avez envie de porter. Et c'est ça, ne vous y trompez pas, c'est ça, encore une fois, surtout dans ce secteur de la thérapie ou du coaching très concurrentiel, c'est cet élément qui va non seulement donner confiance à vos clients, qui vont s'identifier dans votre parcours et qui vont le trouver cohérent et légitime, et qui va donc vous permettre de vous distinguer, de vous différencier de la concurrence. Donc c'est un travail qui est extrêmement important. Et je sais là aussi par expérience que pour beaucoup d'entre vous, bien c'est compliqué, c'est un travail compliqué. Vous êtes un petit peu mal à l'aise à l'idée finalement de vous montrer, à l'idée de capitaliser sur votre parcours, de le mettre en avant. Vous avez du mal à incarner cette identité, mais c'est un travail nécessaire. Et enfin, le troisième grand prérequis, eh bien, c'est l'offre. Vous savez à qui vous adressez, pour répondre à quel besoin, vous avez votre identité, mais vous devez savoir aussi, de manière très concrète, ce que vous voulez proposer comme prestation. D'accord ? Donc vous devez avoir défini une offre qui soit à la fois cohérente avec ces éléments, votre positionnement et votre identité, pour qu'elle soit inspirante, et qui soit aussi suffisamment bien structurée, bien calibrée, pour que vos clients, vos patients puissent s'y retrouver, hein, que ce soit financièrement, que ce soit sur le format, sur la durée, enfin sur tous ces éléments, pour avoir envie de la souscrire, pour avoir envie de prendre rendez-vous, d'assister à un événement, un stage, de faire une formation, que sais-je. Donc voilà 3 éléments. Alors dans cette petite vidéo, je ne peux pas rentrer dans le détail, hein, c'est l'objet notamment de l'ensemble de mon programme, mais ce sont des éléments absolument indispensables avant de pouvoir réellement créer votre site internet et un site internet qui va être efficace. Alors maintenant, on va parler précisément des piliers d'un site internet efficace. Donc une fois que vous avez rempli ces prérequis, ça y est, vous vous lancez. Le premier point qui va être important, c'est qu'il est bien évident qu'un site internet n'a de sens qu'à partir du moment où il est visible. Alors quand on dit visible, ça peut être, première intention, simplement facilement accessible.
Parce que si votre site internet a par exemple une URL totalement alambiquée, tarabiscotée, que les gens voilà, n'arrivent pas à saisir ou ne vous retrouvent pas, voilà, déjà ça va être un petit peu compliqué. Le deuxième point, c'est que il va falloir que ce site internet soit bien référencé, parce que vous le savez vous aussi en tant que client, aujourd'hui il est très rare qu'on tape directement l'adresse d'un site. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper des mots-clés dans Google, très souvent, et on va avoir une liste de résultats. Et il faut que votre site internet, en fonction de ces mots-clés, eh bien, soit dans les premiers résultats qui vont s'afficher. C'est à cette condition que vous allez pouvoir être visible, être bien référencé, et donc que votre site internet va recevoir un trafic intéressant. Alors pour l'anecdote, sachez qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui se référencent sur les mots-clés de certains de leurs concurrents. Et donc quand les gens vont taper même le nom d'une entreprise, ils vont tomber en fait sur un concurrent parce qu'il s'est positionné sur des mots-clés correspondant à ce concurrent. Ça vous montre bien l'enjeu de ce référencement. Si vous n'êtes pas dans les premiers résultats de recherche, finalement votre site internet ne va pas exister. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Alors il y a des ouvrages entiers qui existent sur le sujet, sur cette question du référencement, mais vous avez des petites actions simples que vous allez pouvoir mettre en place qui vont avoir un impact très positif sur votre référencement. Le premier de ces points extrêmement importants, c'est que un site bien référencé doit être bien positionné. De manière assez logique, si vous voulez, Google, son objectif en tant que moteur de recherche, eh bien, c'est d'afficher à ses clients, donc les gens qui font des recherches, les résultats les plus pertinents en fonction des mots qu'ils ont tapés dans la zone de recherche. Et donc, si quelqu'un cherche sophrologue à Paris, eh bien, Google va logiquement favoriser un site internet qui va être très clairement positionné, centré sur cette discipline, la sophrologie, et cette géographie Paris. Si vous avez un site où vous avez la sophrologie, mais vous faites aussi de l'hypnose, vous faites aussi ceci, vous faites cela, puis vous êtes à Paris, puis vous êtes aussi ailleurs, évidemment, Google va se dire ce site est un tout petit peu moins pertinent pour le client qui fait la recherche. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Alors, j'ai parlé de la discipline, mais très souvent, on va se référencer aussi sur des mots-clés correspondant à notre positionnement, c'est-à-dire aux besoins, à la problématique qu'on adresse. Par exemple, le stress, par exemple, je ne sais pas moi, la grossesse, par exemple. Enfin, voilà, ça dépend tout à fait de votre activité, de votre positionnement. Donc la première chose, c'est l'impact de ce positionnement clair sur le référencement. Le deuxième élément, et ça c'est un élément qui est assez simple à mettre en œuvre et que vous devez avoir en tête, c'est que finalement, là aussi, Google, de manière assez logique, se dit que plus une information va être à un niveau élevé de hiérarchie, c'est-à-dire haute dans une page, dans un texte, et plus elle va avoir d'importance. Dit de manière très triviale, un titre en gras, en grand et en gras, doit normalement contenir une information plus importante qu'un petit texte dans le paragraphe. Vous voyez ? Donc ça veut dire que dans votre site internet, notamment dans cette page d'accueil, vous allez devoir mettre à un haut niveau de hiérarchie des informations importantes, c'est-à-dire la discipline éventuellement, le problématique sur laquelle vous positionnez et l'adresse à laquelle vous exercez. Et le fait de le positionner assez haut dans le site, ça va être un signal extrêmement important sur votre référencement. Donc ça, c'est quelque chose de simple que vous pouvez immédiatement mettre en œuvre sur votre site internet. Et vous allez régulièrement aussi, alors sans excès, parce qu'il ne faut pas que ça devienne artificiel et que ça devienne finalement dissuasif pour vos visiteurs, mais vous allez régulièrement faire référence à, par exemple, cabinet de sophrologie à Bordeaux. Vous voyez, si c'est ça que vous voulez référencer. Vous allez le mettre à différents endroits de ce site internet, à un relativement haut niveau de hiérarchie, pour que quand les gens tapent sophrologie Bordeaux, eh bien votre site apparaisse. Donc ça, c'est un élément important. Bon, il y en a plein d'autres, encore une fois. Ça en est comme la performance de votre site, comme les liens, évidemment, qu'il va y avoir vers votre site internet, comme l'existence d'un plan de votre site internet. Enfin, il y a plein. C'est pas l'objet de cette vidéo de rentrer dans le détail de ce référencement. Et puis, il y a une notion aussi qui peut avoir un impact, c'est la notion de sécurisation. Le fait que votre site, vous savez, quand il s'affiche dans le navigateur, il y a un petit cadenas, montre que ce site
est un site sécurisé sur lequel les échanges entre le navigateur du client et le serveur où sont hébergés votre site internet sont sécurisés. Donc ça, en général, c'est une option qui vous est proposée dans la plupart des solutions de création de site web. D'accord ? Ça s'appelle un certificat HTTPS et la plupart, encore une fois, des solutions des webmasters le mettent en œuvre. Donc vous devez avoir un petit cadenas verrouillé en haut, là, dans la barre d'adresse de votre site internet. Donc ça, c'est l'aspect visible, hein, visible et accessible. Le deuxième pilier, c'est que votre site internet doit être lisible. Là aussi, imaginez que vous entrez dans un magasin et que dès les premiers pas, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas ce que vend ce magasin. Si vous êtes dans un magasin de hi-fi, un magasin de fruits et légumes, un magasin de vêtements, vous ne savez pas. Il y en a de partout, de tout type. Que c'est très encombré, que vous avez du mal à progresser à l'intérieur des rayons. Vous comprenez bien en tant que client d'un de ces magasins que vous diriez mais c'est le bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc, et que ça ne vous donnerait pas envie spécialement d'y rester. D'accord ? Sauf pour le commerce, si vous jouez vraiment la carte entre guillemets, du hard discounter, un peu bordélique, pour voilà. Mais ce n'est pas votre cas évidemment en tant que thérapeute. Hein. Donc, le premier élément auquel vous allez devoir être sensible, c'est que quand les visiteurs, c'est très bien d'être visible parce que les visiteurs vont arriver sur votre site internet, mais quand ils vont ouvrir ce site internet, il faut que ce qu'ils voient soit agréable à lire. Ne les rebute pas parce que c'est trop fouillis, parce que vous avez des énormes pâtés de texte qu'on n'a absolument pas envie de lire, parce qu'on n'y comprend rien. Hein. Alors, vous avez ce petit indice là qu'on donne souvent quand on parle notamment d'écriture persuasive de communication, c'est que vous avez 3 secondes pour capter l'attention de votre visiteur. 3 secondes. C'est-à-dire que quand il ouvre votre site internet, quand cette page d'accueil s'affiche, il doit tout de suite avoir une impression positive et il doit tout de suite comprendre où il est, ce que vous pouvez lui proposer. Si vous n'avez pas cet effet-là, et vous pouvez faire le test avec des proches, par exemple, sur votre site internet, si vous n'avez pas cet effet-là, c'est très mauvais signe. Parce que comprenez bien que ces visiteurs, à ce stade, ne vous connaissent pas, et ils n'ont aucune raison de vous accorder l'une des ressources les plus précieuses de nos jours, qui est cette attention. L'attention de nos visiteurs, de nos prospects, nos futurs clients ou patients coûte extrêmement cher. Donc vous devez absolument les harponner quand ils arrivent sur votre site internet, qui se disent « Waouh, sympa, c'est chouette, c'est lisible, c'est clair, je sais ce que cette personne peut me proposer, j'ai envie d'en savoir plus. » Ok ? Donc attention à ça. Le troisième pilier, c'est qu'une fois que vous avez harponné ce visiteur qui se dit a priori « Ok, c'est sympa, je comprends ce qu'il peut m'apporter, ça m'intéresse », vous allez devoir l'inspirer. N'oubliez jamais que l'acte d'achat, quel qu'il soit, est avant tout un acte émotionnel. Donc cette notion d'inspiration, elle est importante. Vous n'êtes pas là pour faire une leçon d'un maître à un élève, pour avoir un texte ultra descriptif, un petit peu, entre guillemets, rébarbatif. Voilà. Encore une fois, vos visiteurs n'ont aucune raison de faire des efforts pour lire votre site internet. Vous devez les inspirer. Ça doit être presque un plaisir pour eux de le parcourir et d'y rester. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier élément, c'est vraiment qu'il doit comprendre la promesse qui lui est faite. Voilà ce que je vais pouvoir résoudre pour toi. Voilà la problématique que je vais t'aider à résoudre. Il doit la comprendre et il doit y croire. Bien évidemment. Donc, y croire, ça va passer par des éléments de légitimité liés à votre parcours. Ça va passer par, évidemment, le sérieux de votre site internet. Attention, notamment aux erreurs d'orthographe qui parfois truffent un petit peu vos sites internet. Et il y en a peut-être d'ailleurs quelques-unes sur ces slides, mais je n'ai pas passé le même temps que celui que vous devez passer sur votre site internet par rapport aux enjeux qui sont ceux de cette présentation. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait de la crédibilité. Ça peut passer évidemment aussi par des avis, des témoignages. Ce sont des éléments de crédibilité qui sont forts. Donc il doit comprendre cette promesse et il doit y croire. Il doit aussi pouvoir se projeter dans le résultat promis. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comprenez bien, et ça c'est une notion que j'aime beaucoup rappeler dans mes formations, notamment à la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est que quelle que soit la problématique avec laquelle votre patient arrive pour vous consulter, en réalité, ce n'est pas cette souffrance, cette douleur, cette problématique-là
dont il veut se débarrasser. Sa vraie demande, c'est « je ne veux plus que cet élément m'empêche de vivre une vie épanouissante ». C'est toujours ça, sa vraie demande. Je vous donne un exemple, le stress. Vous avez un patient qui vient vous voir pour des problématiques de stress importants. Il y a quelques mois, il avait déjà du stress, pourtant il n'avait pas consulté. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il se décide à consulter? Parce que ce stress est devenu trop envahissant et commence à avoir des conséquences trop lourdes dans son quotidien. Donc il se décide à consulter. Donc finalement, sa vraie demande, ce n'est pas me débarrasser de mon stress. Sa vraie demande, c'est me permettre de continuer à vivre une vie épanouissante en présence ou malgré ce stress. Comprenez? Eh bien là, c'est pareil pour vous. La vraie demande de votre visiteur, ce n'est pas de résoudre ce problème, même si vous allez lui en faire la promesse, c'est d'atteindre un résultat. Donc vous allez lui parler d'un résultat dans lequel il va pouvoir se projeter avec envie. Votre site internet, les éléments qu'on vient d'évoquer, ce n'est que le début de la relation. Ce n'est que les premiers mots dans une conversation avec votre visiteur. Ensuite, il doit pouvoir approfondir cette relation s'il le souhaite. Et approfondir cette relation, eh bien, ça peut être éventuellement d'accéder à un test d'évaluation, à un e-book, à peut-être éventuellement un atelier gratuit que vous organisez. Voilà, c'est un premier pas qu'il va pouvoir faire avec vous pour s'engager un petit peu plus sans que cet engagement ne soit trop coûteux pour lui à ce stade, parce qu'il vient juste de vous découvrir et que la relation est encore un petit peu débutante, balbutiante. Donc vous devez avoir comme ça une notion un petit peu d'engagement progressif sur ce site internet. Et puis enfin, s'il est décidé, s'il a envie, et pour certains ce sera le cas, eh bien il doit pouvoir très facilement passer à l'action et comprendre comment est-ce qu'il fait appel à vos services, comment est-ce qu'il prend rendez-vous. Donc très souvent, alors évidemment, il faut que vous clarifiez de manière très claire les prestations que vous proposez, notamment sur la page d'accueil, j'insiste. Il n'est pas à cliquer, à aller fouiller dans votre site pour comprendre quelles sont les prestations que vous proposez, mais aussi vous allez, et ça on le voit assez souvent, rappeler de manière un petit peu récurrente sur cette page ce qu'on appelle le call to action, le CTA, le passage à l'action. Ça peut être un bouton de prise de rendez-vous, ça peut être votre numéro de portable, ça peut être... En tout cas, il faut qu'à partir du moment où il soit décidé, il puisse très facilement cliquer et profiter de vos services. Le quatrième pilier, c'est que votre site internet doit être humain. Alors ça, pour moi, c'est le pilier le plus important et le plus cher à mon cœur. Vous n'êtes pas une marque, donc oubliez les noms un petit peu tarabiscotés, où vous allez brainstormer des heures pour essayer de trouver... Vous êtes un individu. C'est un individu que ce patient va venir consulter, d'accord? Alors, sauf quelques exceptions parmi vous peuvent être amenés à justement créer une marque, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas, c'est pas votre situation. Donc vous devez capitaliser sur votre nom. Votre URL, ça peut être tout simplement prénom.nom ou -nom.fr. Donc votre prénom-votre nom.fr. Vous pouvez éventuellement rajouter votre discipline. Julien-sophrologue, pourquoi pas même Bordeaux.fr. Vous voyez, des choses simples et qui vous mettent en avant. Donc quand on arrive de la même manière sur cette page d'accueil, eh bien on doit vous voir. Ça, moi j'y tiens absolument, on doit vous voir. On parle souvent de marketing relationnel, d'accord? Et ça c'est de la psychologie humaine, quand vous rencontrez une personne, la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est de la regarder dans les yeux, c'est de lui serrer la main, c'est de lui sourire. C'est comme ça que l'être humain crée ce lien de confiance, ce lien de chaleureux, bienveillant, accueillant. Votre site internet, il doit provoquer exactement ce même effet. Donc une belle photo, portrait de vous, de face, avec un sourire naturel, mais professionnel, pour établir cette relation sur votre page d'accueil. D'accord ? On doit pouvoir évidemment avoir des informations sur qui vous êtes, sur votre parcours, parce que là aussi l'être humain aime rentrer en relation avec des gens dont il connaît un petit peu les origines, dont ils savent d'où ils viennent, c'est un élément de confiance important. Il doit aussi pouvoir éventuellement retrouver des éléments en rapport avec donc, les témoignages, les avis de vos clients. Ça aussi, c'est de l'humain, donc c'est important. Et il doit se reconnaître dans les valeurs que vous incarnez.
D'accord? Donc, que ce soit, alors en général, ces valeurs, soit elles sont explicitées, vous pouvez le dire, hein, vous pouvez évoquer la bienveillance, la transparence, le professionnalisme, enfin, les valeurs qui sont importantes pour vous, ou alors vous les faites transparaître par les phrases que vous employez, par les photos que vous choisissez, par tout ça, d'accord? Ça va incarner certaines valeurs dans lesquelles eh bien, votre client va, à minima, voilà, qui vont lui inspirer confiance, qui vont lui inspirer quelque chose de, voilà, d'humain, d'authentique. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il doit avoir les mêmes valeurs que vous, hein. Vous, en tant que client, il vous arrive sans doute de suivre des gens qui soient médiatiques ou autres, des chanteurs ou autres, vous les suivez même s'ils n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Donc ne pensez pas que vous devez plaire à tout le monde, ce n'est pas le sujet. Vous devez incarner cette identité. Parce que quand on est en face de quelqu'un qui est droit dans ses bottes, hein, qui a cette colonne vertébrale, qui l'assume, qui l'incarne, eh bien c'est rassurant, c'est toujours inspirant, même si les valeurs ne sont pas les nôtres. Enfin, le 5e pilier, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que votre site internet doit être évolutif. Vous devez maîtriser l'évolution de son contenu. Parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous allez essentiellement progresser par des tests, par des ajustements, par de nouveaux tests. Donc vous devez pouvoir faire évoluer le contenu de ce site internet sans que ce soit extrêmement coûteux, extrêmement long et que, voilà, que ça vous bloque un petit peu dans cette flexibilité dont vous avez besoin. Okay ? Vous devez aussi pouvoir mesurer l'efficacité de ces tests, d'accord ? Mais ça peut être très simple, hein. Vous faites une modification sur le site, et puis vous regardez un petit peu quelles sont les statistiques de visite, de temps passé sur le site internet. Ça peut être des choses comme ça, ou alors directement d'appels que vous avez et de prise de rendez-vous. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc faites attention à la solution que vous choisissez pour créer ce site internet. Sinon, vous allez vous le traîner comme un boulet tout au long du développement de votre activité. Alors, on récapitule. Un site qui doit être visible, on doit pouvoir le trouver facilement et y accéder facilement, notamment grâce au référencement. Il doit être lisible, hein, un texte aéré, agréable à lire. C'est extrêmement important, cette lisibilité. Il doit être inspirant, d'accord ? On doit comprendre quelle est votre promesse. On doit être inspiré par les résultats que vous nous promettez. On doit être en confiance par rapport à votre parcours, vos compétences, les avis de vos clients. Et on doit pouvoir facilement passer à l'action. Ça, c'est le côté inspirant. Il doit être humain. C'est vous que vous mettez en avant. Ne vous planquez pas derrière une marque. Donc, c'est votre nom dans l'URL du site. Vous avez cette photo portrait qui apparaît directement ou quasiment sur cette page d'accueil. Et il doit être évolutif. Vous devez avoir la main, la maîtrise sur ce site internet. Donc mes recommandations en synthèse, travaillez bien vos fondations avant de travailler sur votre site internet. Quand on se lance, quand on n'a pas encore de clients, c'est très confortable d'être planqué derrière son ordinateur et de travailler à peaufiner un site internet, hein. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire avancer et vous faire trouver des clients. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs, travaillez bien vos fondations avant de travailler cette visibilité de votre site internet. Attention aux solutions de sous-traitance, surtout envers des agences de com ou des webmasters, hein. C'est souvent compliqué. Vous représenterez de toute façon un petit contrat pour eux, donc ils n'auront pas énormément de temps à vous consacrer. Ils vont récupérer un template, un modèle de site qu'ils ont sur l'étagère et qu'ils ont utilisé pour un plombier, pour un autre commerçant juste avant, et ce ne sera pas adapté. Donc faites attention à ça. Il existe d'autres solutions qui sont très bonnes, dont je parle notamment sur le groupe ou dans ma formation évidemment. Et puis, vraiment un conseil que je vous donne, vous voyez qu'il y a quand même énormément d'aspects, là j'en ai abordé qu'une infime partie, mais l'idéal c'est donc de vous faire accompagner à la fois sur vos fondations en amont, mais aussi sur la création de ce site internet pour gagner du temps, pour éviter de commettre des erreurs qui pourraient être très pénalisantes pour le développement de votre activité. Écoutez, voilà les amis, on a passé quasiment une demi-heure à parler de ces éléments site internet. J'ai essayé à la fois d'être relativement simple dans mon propos, tout en vous donnant des éléments concrets que vous allez pouvoir mettre en œuvre. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.